Ce lundi 30 décembre 2024, la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, a tenu une conférence de presse à Lomé pour marquer 5 années de combat politique et social. Placée sous le thème Projection 2025, souveraineté intégrale du Togo, CITO, et sécurité stratégique, cette rencontre a été l'occasion pour le mouvement de faire le bilan de ses actions et de tracer les perspectives pour un Togo souverain et démocratique. Un bilan critique de la gouvernance actuelle. La DMK a vivement critiqué la gestion du pays qu'elle qualifie de gouvernance kakistocratique sous l'égide du régime en place. Elle déplore une prédation féroce des richesses nationales, estimant que les ressources clés telles que l'or, le diamant, et les terres rares sont exploitées sans transparence, ce qui prive les Togolais de leur prospérité. Selon le mouvement, cette mauvaise gestion est corroborée par le classement du Togo à la 106e position sur 142 pays dans l'indice mondial de corruption publié par Transparency International. Les critiques ne se sont pas arrêtées là. La DMK a dénoncé les prélèvements jugés abusifs de l'assurance maladie universelle, AMU. Selon elle, ces ponctions représentent plus d'un mois de salaire annuel pour les travailleurs togolais. Ce cynisme et ce mépris pour la vie des Togolais doivent cesser, a déclaré le mouvement, tout en soulignant l'insuffisance de la prime exceptionnelle de 60 000 FECFA accordée aux fonctionnaires, qu'elle considère comme une tentative de masquer une gestion calamiteuse. Une crise politique toujours plus profonde. Sur le plan politique, la DMK est revenue sur les événements post-électoraux de 2020, pointant du doigt ce qu'elle considère comme un renversement de l'ordre constitutionnel. Elle appelle à la mise en place d'un large front de libération nationale pour sauver le pays en 2025. Le mouvement accuse le régime en place de multiplier les coups de force, allant jusqu'à mentionner l'existence de 2 constitutions en vigueur au Togo depuis mai 2024, une situation qualifiée d'atypie planétaire. Le non-respect des libertés fondamentales a également été dénoncé, avec l'interdiction répétée de manifestations, de conférences et d'autres activités sociales organisées par des mouvements d'opposition. La DMK a aussi rappelé la suspension du Togo du programme Millennium Challenge Corporation, MCC, par les États-Unis, qu'elle considère comme une conséquence directe de la crise politique et des violations des droits humains. Des propositions concrètes pour 2025. Dans ses perspectives pour l'année à venir, la DMK insiste sur l'importance d'une alternance politique comme condition préalable à la résolution des défis économiques et sociaux. Elle propose un développement minimum humain, DMH, visant à garantir aux citoyens un accès équitable aux biens essentiels politiques, économiques, sociaux et culturels. Le mouvement appelle également à une transition inclusive pour refonder la République sur des bases éthiques et vertueuses. Parmi ses priorités figurent la dissolution des institutions jugées illégitimes, la libération des détenus politiques, l'amnistie des exilés et l'adoption d'un plan stratégique de refondation de l'État togolais. Un hommage aux figures emblématiques. La conférence a aussi été marquée par un hommage appuyé aux martyrs du mouvement, notamment ce Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro et ce Dr Gabriel Messan Abeyeme Kodjo, assassinés respectivement en Suède et au Ghana en début d'année 2024. Leur sacrifice reste un phare pour la lutte du peuple togolais, a affirmé la DMK. Un appel à l'engagement citoyen. Au passage, la DMK a exhorté le peuple togolais à intensifier ses efforts pour mettre fin au régime qu'elle qualifie de militaro-clanique. Elle a appelé à la mobilisation collective pour garantir un avenir meilleur au Togo, en insistant sur l'urgence de restaurer la souveraineté nationale et d'établir une gouvernance éthique et inclusive. Le mouvement dit réaffirmer sa détermination à poursuivre son combat pour un Togo libre, prospère et souverain.